Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour aller ausculter pour un abonné cet Autostar Arial 9. Donc un bel intégral, un petit peu âgé. Donc cet abonné fait ses recherches tout seul. Moi, j'ai juste été appelé pour venir faire mon œil technique donc sur ce camping-car vendu par un pro dans la région d'Angers. Donc on est sur une base de Mercedes Sprinter, ça c'est plutôt chouette, et sur une config assez atypique, en tout cas chez Autostar, et qui rappelle pas mal certains Imer 544. Donc c'est un camping-car qui date de 2003, qui a un peu moins de 100 000 km. On est sur le Sprinter 5 cylindres 160 chevaux en boîte automatique. Et qui dit Autostar Arial de cette génération, dit prestation de bonne qualité. Après, tout est possible, tout peut arriver sur des véhicules âgés. C'est pas parce que c'était bien construit que ça aura forcément bien vieilli. Mais là, la surprise est plutôt bonne. C'est-à-dire que j'ai déjà pris le temps de l'inspecter de fond en comble. Je refais une vidéo pour pouvoir vous faire visiter et faire découvrir un modèle qui est quand même très atypique. Sur l'extérieur, j'ai pas remarqué énormément de défauts. Il est peu jauni pour un Autostar de cette génération. Bon, on est au bord d'une grande route, hein, alors désolé pour le bruit. Pour un Autostar de cette génération, on est pas mal. Légèrement beigeasse ici et encore, franchement ça va. Surtout ce qu'on peut noter, c'est qu'il a une garde au sol qui est énorme. On est en suspension pneumatique derrière, donc propulsion, hein, Mercedes je le rappelle. Donc gros avantage, rayon de braquage au top, stabilité. Et puis là avec l'Areos des suspensions, on est vraiment très bien malgré le grand porte-à-faux. On a de l'espace. On voit aussi qu'il a des jantes alu. Alors il y a des pneus qui sont malheureusement très âgés. Ça m'épate encore que ça soit passé au contrôle technique. Hein. 43e semaine de 2015. Donc le vendeur s'engage à changer les 4 pneus puisque les 4 pneus sont de 2015. Je ne sais pas comment on peut rouler avec ça. Bon. En dessous, c'est extrêmement sain. Ça fait plaisir. Ouais, dans les angles, au niveau du plancher de la cellule. Donc là, c'est une rallonge qui sert aussi de prééquipement pour un attelage. Ça peut être intéressant. Hop, le temps de relever pépère. Ce que j'ai remarqué à l'avant, qu'il faudra traiter incessamment sous peu si on veut pas que ça se désagrège plus, c'est qu'on a un petit peu de corrosion là sur cet élément là du châssis. Bon, c'est rien ça, c'est juste en surface, mais si on veut pas que ça devienne perforant, il faut s'en occuper. La même chose des deux côtés. Par contre, on est très bien sur les passages de roues. Un petit peu de corrosion à l'avant aussi là-bas, des éléments classiques que si on ne le gère pas, dans les années qui viennent, ça deviendra plus problématique. Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, la face avant de cette Autostar, les phares, peut-être que vous avez reconnu, ce sont des phares de Peugeot 406 phase 2. Donc en cas de dégâts, vous pourrez trouver. Elle est plutôt sympa, il a une bonne gueule. Hein. Ça reste un véhicule compact aussi, qui fait moins de 6,50 m de long. Évidemment, porte-chauffeur en polyester. Là, on a notre coffre à gaz, qui est sans bouteille. Donc ça, c'est toujours important quand il n'y a pas de bouteille chez un pro. Demandez bien à la livraison de pouvoir vous faire expliquer avec la mise en service de tous les appareils. Parce que là, vous voyez, moi, par exemple, je ne peux pas tout tester. Je viens, mais il n'y a pas de bouteille de gaz. Donc quand je suis chez un professionnel, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faudra bien veiller à ce que tout soit en route. Et chez un particulier, s'il n'y a pas de bouteille de gaz, ça n'ira pas parce qu'il faut que vous puissiez faire vos tests. Le pro, lui, a obligation de résultat. Une portière conducteur, tout moulé, vitre électrique, c'est en bel état. Un petit nettoyage à prévoir, mais rien de méchant. Hein. Là, on s'aperçoit qu'on a notre commande de rétroviseur électrique. On a un régulateur de vitesse. Une caméra de recul d'époque. Bon, alors avec l'écran à tube cathodique, hein. Celle-ci, elle a fait son temps, même si elle fonctionne. C'est une autre génération. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, un tout petit peu moins de 100 000 km. Ce qui est plutôt appréciable. On a des lombaires gonflables. La petite poire. Vous connaissez ça, hein?
chez Ford, sur les Ford haut de gamme en Sierra, en Ford Scorpio dans le milieu automobile. Finition Ghia, on avait ces systèmes-là aussi pour ceux qui connaissent. Ça parlera peut-être aux plus anciens ou aux amateurs de vieilles voitures. Ensuite, à l'extérieur, là, on peut voir qu'on a notre petite prise pour la douche. Les grilles, là, vous font penser qu'il va y avoir un grand frigo, et bingo, c'est le cas. Comme toujours, sur les Arial, on a la soute technique à l'arrière qui va loger la roue de secours. Ça, c'est très bien. Porte-vélo, très haut, et l'échelle, avec le morceau qui se range là. Et là, on a une soute verticale. Alors ça vaut pas les grandes soutes, mais ce type de config fait qu'on ne peut pas avoir une soute géante. Et là, on a une soute traversante, enfin légèrement, qui permet de venir mettre des objets longs. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt très correct. On voit aussi que le store Thulé Omnistore est beaucoup plus récent que le camping-car. Finalement, le seul coup sur la carrosserie, ça serait là, ici, le petit impact là, qui porte pas à conséquence. Juste à signaler. On voit aussi qu'on a une belle contre-porte, bien travaillée, avec une fenêtre ouvrante, avec store moustiquaire. C'est du beau matériel. Allez, je vous propose de passer à la visite intérieure. On a marche haute, donc marchepied électrique, fonctionnel. Là, on peut regarder, on en profite toujours. Hein. On voit que c'est pas fendu dans la contre-marche qui peut arriver. C'est en bon état. Et alors, on a une chouette disposition. Très lumineux. Regardez la taille du séjour avant. Bon, c'est absolument pas une implantation pour une famille. Hein. Par contre, pour un couple, c'est génial. Si on accepte de dormir dans le lit pavillon, puisque ça va être notre lit principal. Je vais fermer la porte chauffeur, là. On aura un petit peu moins de bruit. On peut noter aussi qu'il a la climatisation. L'anti-patinage déconnectable. Notre boîte auto. À sélection manuelle, si on veut. Plus, moins. Est très bien équipé, hein, puisqu'on a le régulateur de vitesse, ce qui était quand même pas super courant. Au-dessus de nos têtes, c'est bien fait aussi, hein, avec la console ici qui intègre les enceintes. Et ça, c'est un élément repiqué sur les Fiat Ducato. C'est pas du Mercedes, donc ils ont fait leur petite cuisine sur l'intégrale pour pouvoir adapter des éléments. Ici, là, donc pas de porte-passager, mais un grand rangement. Tout ça, c'est du plastique moulé. Et ce qui est plutôt génial, c'est qu'on a une vitre électrique descendante là. Et ça, sur un intégral sans porte, d'habitude, c'est coulissant. C'était très rare. Il y a très peu de montage comme ça. Les sièges sont en bel état. Les accoudoirs sont pas usés. C'est un petit peu sale, mais franchement, ça va. Sacré espace. Hein. Regardez la table. C'est monstrueux. J'adore ce séjour. Les jours de pluie, on est au top. Alors évidemment, ça fait lit. Là, ça se tire. On a un système, vous voyez, Somialat, comme un lit peigne. Mais bon, c'est pas fait pour être utilisé tous les jours. Au niveau de l'état des menuiseries, tout ça, c'est en très bon état. Donc, mobilier clair, un peu cérusé. Donc, Autostar, ça veut dire qu'on est en stratifié, double face, intérieur, extérieur, des beaux galbes. On voit que tout est en bon état, là. Les finitions sont plutôt travaillées. On a le refroidisseur du frigo ici. Donc, tous les postes sont vraiment bien dimensionnés. Grand séjour, belle cuisine, beaucoup de placards, grand cabinet de toilette. Je vous le dis, hein, quand on a admis le fait de ne pas avoir de lit fixe à l'arrière, bah, en fait on gagne de la place sur tout le reste. 4 ceintures, donc 2 places route ici. C'est très très lumineux. Entre les deux baies vitrées là, immenses, le toit dôme au-dessus et la cabine, royal. Tout est en bon état.
On voit que c'est 5, ça n'a pas été refait. Il n'y a pas de choses qui ont été bricolées pour cacher la misère. Les rangements sont vraiment bien dimensionnés. Donc on a notre hotte aspirante. Là, on cuisine. Cuisine en L. On a une plaque 3 feux dont il m'a été dit que ce feu-là ne fonctionnait pas. Chose que je ne peux pas vérifier puisque je n'ai pas de gaz. Grand évier. Plan de travail. Évidemment, qui dit Autostar, Athénor dit chaudière. Enfin non, pas Athénor, on est sur un Arial. C'est comme un Athénor mais en intégrale. Nous avons l'habitude de voir les versions capucines ou profilées Athénor. Dit donc chauffage central, chaudière Aldé avec nos radiateurs qui passent partout là, d'où les espaces ici. Si ça c'est pas génial. Alors, grand rangement, tiroir à couvert. Encore du grand rangement, celui-ci il est factice. On l'a aperçu tout à l'heure, réfrigérateur, congélateur AES, au-dessus le four. Qui n'a pas dû servir souvent comme on voit dans l'état, mais c'est souvent le cas dans les camping-cars. Les fours sont souvent là pour décorer, j'ai l'impression. Ici c'est le meuble télé. Il n'y a plus de télé, mais on a le système de plateau descendant. Il était équipé en antenne, etc. C'est prêt à recevoir à nouveau. Très pratique aussi, petit meuble coulissant. Le sol est en bon état. Il y a quelques légers impacts dans le lino là, mais vraiment pas trop méchant. Il est sale. Merci les gens qui montent avec les chaussures pleines de cailloux. Mais franchement, voilà, pour l'âge du véhicule, c'est très correct. Là, on revoit encore notre radiateur pour le chauffage central. Ensuite, partie arrière, grande penderie éclairée avec, comme souvent quand on a la chaudière Aldé, le réservoir de glycol. C'est comme du liquide de refroidissement. Des étagères en dessous là aussi. Autre petit rangement là. Et il faut savoir que les rangements qui sont là communiquent dans la soute verticale. Ce qui vous permet de récupérer des objets depuis l'intérieur si besoin. On s'aperçoit aussi qu'on a une vidange des eaux usées électriques. Et il y a eu un groupe électrogène également. Donc voilà notre chaudière bi-énergie. Donc ça veut dire qu'elle fonctionne à la fois sur le gaz, à la fois sur l'électricité. Donc ça c'est très 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 avantageux. Notre panneau de commande où tout fonctionne. On voit que le solaire donne bien, on a 14,1. Et on voit aussi qu'on a une batterie moteur qui est HS. Le vendeur met une batterie neuve. Batterie neuve, pneu neuf. Cabinet de toilette. Une jolie pièce. Avec du mobilier stratifié aussi, pas trop de plastique, donc ça vieillit bien, ça ne jaunit pas. On a vraiment de la place pour poser les affaires. Toujours notre radiateur là. Et dans la douche, qui est ici, de très bonne taille, le sèche-serviette, repris sur le réseau de chauffage. Encore un radiateur là aussi. Les joints sont en bon état. C'est sain. Un petit nettoyage à refaire. On a 2 bombes d'évacuation. On a un bac à douche qui est bien aussi, pas de fissures. Donc, tout ça c'est très correct pour un véhicule de cette génération. Ça nous donne vraiment un beau produit. Je vais baisser le lit, je vais vous montrer comment ça fait. Donc après avoir au préalable sur ce modèle-là, c'est nécessaire de baisser les dossiers. Enfin, une manette de chaque côté, il y en a pour 3 secondes. Voilà le lit principal. Il a une très belle hauteur sous plafond. On peut s'asseoir sans aucun problème. La marche n'est pas haute. Vous vous servez de la banquette ici pour monter. Impeccable. Donc on a un lanterneau pour l'aération. Indispensable. Les rideaux d'origine là qui font l'occultation. En sachant que derrière, vous avez les stores Remis que vous pouvez tirer. Il
Il y a même encore une découpe pour avoir l'éclairage et l'heure, là. C'est sympa, hein. Alors qu'on a la lumière, là, bon, c'est un peu à nettoyer, là, par contre. Un petit peu sale, hein. Mais tout ça, c'est de la résine. Donc ça se lave très bien. Pas de tissu qui retient les acariens, ni quoi que ce soit. Coup d'éponge. Un lit bien conçu. On a encore le filet anti-chute. On a le matelas Bultex d'origine. Le sommier à latte. Rien à dire. Tout est fait pour passer des belles nuits, j'imagine. Puis vous voyez le lit en bas. On a toute notre partie dinette immense là. On s'y sent bien dedans. J'aime bien, après quand j'aurai reposé la caméra, je reste toujours un petit peu à sentir la température du véhicule, vous voyez. Pour savoir quelles sont les ondes. Mais là c'est plutôt très positif. Bon, visite terminée. Moi j'ai fait toutes mes petites vérifs dans mon coin. Pour info, cet Autostar, donc j'ai revérifié, hein, il est de 2004, 99 000 km, base Mercedes. Le professionnel, donc on veut en dépôt-vente 31 990 €. Ça reste dans les prix du marché. C'est un produit de qualité qui est très bien équipé. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on a même une climatisation domotique pour la cellule. Donc entre les suspensions pneumatiques, le porteur Mercedes en boîte auto, régulateur de vitesse, clim, la clim cellule, la chaudière, chauffage central, ALD, toute bonne qualité, tout bien fonctionnel et bien entretenu. Pour un intégral haut de gamme comme ça, ça les vaut. Ça les vaut, revendu par un pro, certes en dépôt-vente. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie, mais il va faire donc les 4 pneus neufs et une batterie moteur neuve aussi. L'affaire me paraît correcte. Donc moi je vais faire mon rapport au client qui m'a mandaté, en détaillant tous les petits défauts que vous avez vus là dans la vidéo et les petites réserves, mais il n'y a pas grand chose. Et potentiellement, si le véhicule lui plaît, je pense que je vais lui donner mon feu vert, si tant est que la disposition intérieure, etc. soit ce qu'il cherche. Mais je pense que oui, sinon il ne m'aurait pas envoyé. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles et la découverte de ce joli véhicule que je vous laisse et que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes dans le même cas, faites comme que ce client. C'est-à-dire que j'étais pas forcément en recherche, mais vous voyez, je me déplace à la demande pour donner mon avis et mon œil relativement aiguisé. Allez, bye bye!